Je me présente à ce scrutin du 5 octobre avant tout parce que je suis une citoyenne marocaine. Je suis une femme, je suis une industrielle, une chef d'entreprise, une exportatrice, engagée, avant tout engagée. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une fervente militante du Made in Morocco, de l'industrie nationale, notamment dans le secteur que je représente, qui est celui de l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, je suis au sein du conseil d'administration de la CGEM, je suis membre de ce conseil d'administration et donc je participe activement à la gouvernance de cette confédération. Et puis surtout, nous sommes aujourd'hui dans une séquence très particulière. Séquence très particulière parce qu'il y a le lancement du chantier, du grand chantier par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la protection sociale, le nouveau modèle de développement, cette pandémie dont nous ne sommes pas encore complètement sortis, et puis enfin les évolutions sociétales qui mettent la femme en avant, qui lui donnent la possibilité de s'engager. Donc il est temps pour moi de prendre des engagements un peu plus officiels. Notre liste a beaucoup d'atouts par rapport aux autres listes. D'abord, c'est une liste constituée de 4 figures emblématiques de l'économie marocaine, du monde des affaires marocain, puisque c'est chacune une figure emblématique du secteur qu'elle représente. Ensuite, la pluralité au niveau du genre, on est 2 hommes, 2 femmes. La pluralité au niveau de l'expérience, donc il y a 2 personnes qui ont une expérience, 6 années d'expérience de parlement, de connaissance des dossiers. Il est important de garder cette mémoire, la qualité de la connaissance des choses et de visages nouveaux. Et enfin, les secteurs que l'on représente sont des secteurs stratégiques. Alors, il y a 2 secteurs sinistrés par la pandémie, que sont le tourisme et la culture, qui sont représentés. Il y a un secteur transversal, qui est la logistique, qui concerne absolument toutes les activités, en tout cas matérielles, physiques du Maroc. Et enfin, le secteur que je représente, qui est le secteur de la santé, qui a démontré son importance fondamentale. Je rappelle d'ailleurs que je suis vice-présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique, fédération qui a été créée pendant cette pandémie, dans un temps de prise de conscience de l'importance de l'état social et de la santé qui va être au centre des préoccupations des Marocains et des politiques. Selon moi, il y a 3 grandes priorités. La première, c'est sacraliser le Made in Morocco, je vais y revenir. La seconde, c'est libérer les énergies en créant un climat des affaires favorable à l'investissement. Et puis la troisième, c'est booster la compétitivité des entreprises marocaines qui représentent un gisement extraordinaire tant dans les services que dans l'industrie. Alors je reviens sur le sacraliser le Made in Morocco. Encore une fois, c'est un combat qui me porte depuis très longtemps, que je porte depuis très longtemps. Cette pandémie, elle a démontré à quel point il était indispensable pour notre souveraineté nationale de sacraliser le Made in Morocco. Ensuite, c'est le moyen de créer de la valeur en intégrant au maximum ces chaînes de valeur. Créer de la valeur, c'est-à-dire créer l'ascenseur social et agir donc sur la paix sociale de notre pays. Enfin, c'est un moyen formidable pour rayonner en dehors de nos frontières, rayonnement continental, mais aussi mondial. Pour cela, il y a 3 grands chantiers à mener pour être en adéquation avec cela. D'une part, la substitution des importations par la fabrication locale, il faut qu'on y aille. Ensuite, au niveau de la commande publique, mettre en place la préférence nationale. Et enfin, la charte des investissements. Sur le deuxième point, libérer les énergies, je vais être très simple. Il y a des lois qui attendent d'être votées depuis des décennies et par ailleurs, il faut qu'on arrête le choix et le façade. Sur le plan de la compétitivité, nous avons 3 sous-axes. Le premier, c'est le Maroc vert. Notre pays est le champion vert du continent. On doit continuer dans cette voie à l'échelle de chacune des entreprises. La taxe carbone arrive et donc nous devons nous engager dans des politiques aujourd'hui qui engagent l'avenir de nos enfants à long terme. Le deuxième point, c'est le capital humain.
Aujourd'hui, c'est un grand déficit que nous avons. Nous devons agir tout au long de cette chaîne, les valeurs, la formation, l'éducation, pour gagner en productivité. Et là encore, ça a un impact sur la stabilité politique. Notre pays mérite les élites politiques, économiques, administratives en qualité et en quantité suffisante. Le dernier point, enfin, c'est l'inclusion. Nous devons être inclusifs, tant au niveau du genre qu'au niveau régional, territorial. Nous devons redistribuer nos richesses de manière plus équitable, avoir un développement plus harmonieux de nos territoires au niveau des richesses économiques et prendre en charge les plus fragiles, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, les vieillards, les personnes à mobilité réduite. Pour ça, la fiscalité peut être un moyen de redistribution de ces richesses.